Cette édition des retrouvailles du Salon de l'Agriculture nous a permis encore une fois et vraiment avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'enthousiasme cette année de retrouver à la fois le grand public et les enfants pour leur expliquer toutes les étapes du process de production de produits laitiers et puis tous les métiers qui tournent autour de la filière. Et puis avec un espace sur le salon qui nous a permis de mettre en valeur France Terre de lait et la démarche de responsabilité sociétale de la filière, et puis de pouvoir accueillir dans un espace un peu plus privé à la fois les institutionnels qui sont passés, les élus, forcément les candidats à l'élection présidentielle, les parlementaires, les pouvoirs publics qui sont passés nombreux sur le stand pour partager nos projets, la vision stratégique, l'ambition de France Terre de lait avec cette responsabilité sociétale mise au cœur des actions de votre interprofession et pouvoir faire rencontrer tous les acteurs des collèges et notamment le collège des producteurs particulièrement mobilisés cette année aux côtés des équipes du CNIEL. Ça nous permet de mettre en avant à la fois pour le grand public, à la fois pour les institutionnels et à la fois pour les acteurs de la filière l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de vos métiers, des métiers de la production, de la transformation, du commerce et de la distribution avec finalement deux enjeux. L'enjeu d'être fier des produits laitiers qui sont au cœur du quotidien de notre alimentation et être fier de nos métiers qui permettent de fournir aux consommateurs et aux citoyens ces produits de qualité et qui vous permettent d'avoir un métier porteur de sens et de fierté. Effectivement, première semaine, on arrive au terme de ce premier salon avec ce poste de président du Conseil national des appellations d'origine laitière. Semaine, j'ai presque envie de dire exténuante, mais quelque part c'est normal. C'était l'occasion de rencontrer quelque part cette grande famille laitière que je ne connaissais pas forcément dans son intégralité. Donc oui, j'ai rencontré énormément de monde, des gens influents dans le milieu, mais pas que des professionnels. Aussi, on a eu la chance, et notamment organisé à l'intérieur de cette maison du lait reconstituée ici sur le salon, j'ai envie de dire, quelque part, beaucoup de représentants politiques qui nous accompagnent. Et là, je suis ravi de ces instants d'échange, ces instants politiques qui nous permettent de mettre en avant les problématiques qu'on rencontre dans nos AOP. Bien sûr, je vais parler du Nutri-Score, je vais parler dans le détail, mais la question des étiquetages sur nos produits qui devient de plus en plus lourd à gérer. Mais je peux dire que j'ai rencontré des personnes très à l'écoute et des personnes qui avaient envie de comprendre les choses, qui se passent sur le terrain pour nous. Et ça à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, puisque grâce à la mobilisation du CNIEL, on a pu rencontrer des délégations de parlementaires européens, donc des étrangers, et tout était très bien organisé au sein de ce que je rappelle une maison du lait réorganisée au SIA. Et franchement, c'était formidable pour moi cette semaine-là. Bien, bonjour à tous. J5 pour moi et dernier jour au Salon international de l'agriculture à Paris. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré M. Luc Morer, directeur général adjoint de la DGER, c'est la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture. Et donc le CNIEL a signé une convention avec la DGER sur le déploiement de France Terre de lait dans les lycées, avec un engagement assez clair, c'est que chaque fois qu'il y a une ferme laitière dans un lycée agricole, le CNIEL va financer le CAP 2ER, donc ce bilan carbone. Et donc les lycées vont s'inscrire dans cette démarche, ainsi que la charte des bonnes pratiques d'élevage. Concernant la ferme laitière bas carbone, les lycées vont s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter le stockage du carbone dans les sols des fermes laitières des lycées agricoles. Ensuite, nous avons déjeuné avec deux autres éleveurs laitiers et bien sûr nos communicants et économistes et de la FNPL et de l'interprofession avec Dominique Seux. Dominique Seux, il est journaliste économique aux Échos, qui est un journal économique assez réputé.
Et Dominique Seux est aussi chroniqueur économique sur les antennes de France Inter et occasionnellement sur France 5 et France 2. Donc il est venu écouter les professionnels de la filière et plus particulièrement de la production laitière. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Bonjour, Stéphane Jandel. Donc la journée du vendredi 4 a été la rencontre avec Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité. Donc on a échangé, on lui a fait voir les travaux que la profession laitière avait faits, notamment les éleveurs, pour comprendre comment fonctionnait la biodiversité. Elle a été très attentive et très admirative qu'il y a une dizaine d'années qu'on travaille sur ce dossier-là. Deux autres points, j'en ai profité pour faire passer 2 points sur les actions syndicales, actions, on va dire, dossiers syndicaux. Stockage de l'eau, il y a eu un vrai débat sur le Varenne de l'eau et on sent que les agences de l'eau sont pas au rendez-vous, nous en font quelques-unes, notamment les SDAGE. Je suis de Loire-Bretagne, elle l'a compris, elle est très à l'écoute là-dessus. Et le dernier point, la problématique qu'on a sur les haies et les arbres aujourd'hui par rapport au code de l'environnement, elle y est attentive et elle s'est engagée à ce qu'on fasse un groupe de travail avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture voilà, pour faire une charte pour l'entretien et l'utilisation de ces haies et que nos agriculteurs ne soient pas condamnés. Merci à vous. Bonjour à vous. Alors, journée un peu particulière, on sent la fin du salon, un peu de fatigue et en même temps c'est quand même le salon un endroit pour avoir des échanges, je trouve très fructueux. On a notamment échangé aujourd'hui sur un des chantiers de la FNPL avec les gens de Casino sur le Rénumér à score et ils ont fait part de leur intérêt dans cette démarche. Donc, comme je vous l'ai dit hier, c'est un investissement. Ce matin, on a reçu un candidat à la présidence de la République, comme on fait avec tous les candidats. Et on sent bien que certains peuvent venir pour de la réflexion, pour du travail, et puis d'autres peut-être un peu plus pour le spectacle. Mais notre rôle, nous, en tant que responsables, c'est de recevoir les candidats et puis de leur présenter France Terre de lait, le plan de filière, c'est quoi notre problématique. Et aujourd'hui, une des vraies problématiques quand même des éleveurs que j'ai rappelé ce matin, c'est la problématique de la main-d'œuvre, de la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors où on ira chercher la main-d'œuvre demain, j'en sais rien. On a aussi l'occasion de rencontrer soit des ministres, mais un peu moins avec ce qui se passe en Ukraine, où les ministres restent plus dans leur ministère et des gens des cabinets. Et ils nous disent tous, avec ce qui se passe, ce qu'on avait avant la guerre quand même, une problématique, c'était vraiment la hausse des cours de nos matières premières qui sert à faire fonctionner nos fermes. On a quand même un sujet que je sens venir aujourd'hui. Alors, la hausse des prix, mais peut-être des problèmes de disponibilité. Et ils nous disent qu'ils vont nous écouter, qu'il y a une cellule qui est mise en place. Alors je dis aujourd'hui à notre réseau, si vous avez des retours de disponibilité de produits, alors fuel, engrais, aliments, pour faire fonctionner nos entreprises, surtout faites-nous le remonter, qu'on puisse faire passer le message dans les ministères. Et cette semaine a quand même aussi été marquée par la guerre en Ukraine et nous avons pu avoir aussi beaucoup d'échanges à la fois avec les autres filières et à la fois avec les politiques pour à la fois sécuriser tous les personnels des entreprises laitières qui sont implantés tant en Ukraine qu'en Russie et pour pouvoir essayer de commencer à évaluer l'impact de cette crise sur la filière laitière et sur les autres filières. Et une des forces du salon aussi, c'est de nous permettre de pouvoir avoir tous ces échanges informels entre filières et avec les décideurs publics pour, je l'espère, pouvoir dans les jours qui viennent, pouvoir préparer au mieux les décisions qui doivent être prises et que à la fois les populations soient sécurisées et les filières soient sécurisées, notamment en termes de coûts des charges et d'alimentation des animaux. Et en tout cas, je ne pouvais pas finir sans avoir une pensée pour tout le peuple ukrainien et on espère vraiment que cette crise durera le moins longtemps possible.